Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est Adrien vous éclaire. Aujourd'hui, petite présentation d'une VM1S, donc voilà, de chez Eurofan. Donc du coup, je vais vous présenter déjà tout le luminaire, etc. Et puis à la fin, il y aura un petit test. Donc bien sûr, le luminaire, il est refait et fonctionnel. Donc voilà. Donc du coup, je vous montre un peu le côté. Donc voilà, sur le côté, ça donne comme ça. Je pourrais pas vous préciser par contre la date. Alors juste la platine parce qu'en fait c'est une VM que j'ai reconstruit, donc juste en mettant une platine dedans quoi. Parce que j'ai eu 3 VM à la base VM1S et en fait il y en a une qui a été cassée et en fait j'en avais d'autres versions vraiment de dernière génération avec pas les mêmes douilles, donc vraiment les dernières douilles. Et là celle-ci c'est une platine de vraiment les dernières platines de VM, VM1, VM1S qu'ils ont fait avec ce genre de douille en début des années 80 quoi. Ça a fait jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, c'est un luminaire. Les VMA, en fait, elles ont apparu du côté 78, je crois, quelques années après, donc les VM2 et VM3. Il me semble si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc du coup, je vous monte un peu partout. Donc voilà. Là, on a le dessus. Donc vraiment, luminaire, je me suis pas embêté. Après, j'ai pas voulu trop frotter non plus à la fin parce que je voyais que ça rayait, ça faisait vraiment des rayures là, mais c'est pas bien méchant. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous ouvrir la vasque. Donc vraiment, c'est un luminaire que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je vous mens pas, c'est un luminaire qui était que j'ai connu en tant qu'enfance. Alors attendez, je vais juste enlever. Bah non, c'est pas grave. Non, on va laisser comme ça. Donc voilà, là on a le réflecteur d'une réflecteur de VMAS, que c'est donc c'est un réflecteur pour SHP. Là, nous avons une lampe 70 watts, parce que du coup, je n'ai pas précisé, de toute façon, c'était sûr, mais je préfère préciser, c'est une lampe, qu'elle est équipée d'une lampe 70 watts, donc en SHP, de chez Philips. Donc, du coup, voilà. Bon, du coup, je vais vous montrer la platine. Donc, voilà, on va enlever la petite lampe. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer en même temps. Alors, le logo dessus, il est là. Donc, si vous voulez faire pouce pour dire, vous pouvez. Donc, du coup, voilà. On va la mettre ici, histoire de pas la faire tomber. Donc voilà. Après, pour le système de la platine, on a juste enlevé ce petit rondelle, enfin dévisser ce petit rondelle, et normalement j'arrive à l'avoir. Alors, attendez, je reviens juste pour enlever la platine et je vous montre ça tout de suite. Donc voici la platine. Donc là il y a un condensateur. Pour le condensateur je l'ai pas débranché, en fait j'ai peur de dévisser ça. Enfin ça a l'air d'être galère à enlever l'autre côté. Je préfère pas faire de conneries. Donc du coup la platine j'ai juste laissé comme ça, j'ai juste câblé comme ça et j'ai juste nettoyé. Donc voilà. Et là du coup nous avons un ballast Eurofan, donc voilà. De toute façon, on vient de reparler de Kono, excusez-moi. Mais bref, donc du coup, c'est un ballast Eurofan. Donc voilà, vous pouvez faire pause pour lire si vous voulez regarder. Donc voilà. Donc la platine, elle date de 82, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, celle-ci. Et en fait, mes autres VM que j'avais, que j'ai acheté en même temps, les VM, elles datent de 88. Alors, du coup, voilà. Donc de base, ça c'est une luminaire, elle doit dater 88, je ne sais pas. Mais bref, du coup, j'ai refait une VM complète, donc on s'en fiche. Mais voilà. Donc voilà, le petite platine, vraiment sympa avec la petite douille. Sympa aussi. Donc voilà. Donc je vais vous la remonter. Et puis on va faire petit test du coup. Bon, du coup, me revoilà. Donc on va passer au test. Donc du coup, voilà. Hop, tac, on va la brancher. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, c'est bon. Donc du coup là, elle va démarrer parce que du coup, en fait, sur les bases, sur les ampoules de 70 watts, nous, en lampe poudrée. En fait, c'est un starter interne. En fait, c'est un amorceur interne, pas externe, pour 70 watts à la base. Mais à part les tubulaires où sinon c'est différent, mais là c'est une lampe poudrée, donc voilà. En plus c'est bien adapté au réflecteur, donc ça c'est vraiment nickel. Donc voilà, donc là c'est un petit début où justement elle démarre, donc voilà, elle démarre plutôt bien. Elle prend son petit temps, donc voilà, ça c'est cool. Alors là je la laisse au début pour aller vasque, mais à un moment donné quand elle sera vraiment à fond et que je vous aurai montré vraiment comment c'est, j'enlèverai la vasque. Donc, je la ouvrirai, pardon, parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Mais voilà, donc du coup voilà, elle prend son petit temps. Tac. En plus, il y a vraiment un magnifique réflecteur, vraiment magnifique. Je suis content, je pensais pas en avoir une un jour. Je vous mens pas, en plus fermé, des comme ça. Donc vraiment, je suis vraiment content. Donc j'ai fait du bon travail. Pour moi, c'est plutôt bien fait. Et bien sûr, comme je dis, vu que c'est des VM de dernière génération, c'est justement la bride de fixation comme ça. Parce que je vous ai pas montré la bride de fixation tout à l'heure, mais voilà. J'ai fait mon petit truc. Et bon, bref, voilà. J'ai fait
Bref. Donc du coup là, elle a l'air plutôt à fond. Donc je vous monte un peu partout. Donc voilà. Hop. Du coup voilà. Bah là je vais pouvoir enlever la vasque. Enfin ouvrir la vasque plutôt. Hop. Tac. C'est rien de compliqué. C'est des agrafes. Bon après je suis pas trop fan juste des agrafes. Parce que ça a l'air chiant, et bref, ça se tord de partout, mais sinon, à part ça, je pourrais rien dire de plus sur la VM. C'est surtout que c'est juste fragile, mais voilà. Donc voilà, là, on la voit ouverte. Vraiment, un lecteur vraiment magnifique, je suis vraiment content. C'est pas, franchement, j'ai eu de la chance. Bon, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des fissures quand même. On va prendre des coups, donc le coup de coup, il y a un coup, ça va fissurer en plus. Donc vraiment, j'ai fait vraiment gaffe à cette lanterne-là. Donc voilà, voilà. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis à partager. Ciao!